Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les étapes indispensables pour avancer, pour passer à autre chose, pour finalement faire son deuil. Alors c'est une thématique qui me tient à cœur puisque moi je suis vraiment spécialisée dans les deuils depuis quelques années, mais avant d'aller plus loin, eh bien générique, à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Ossurdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et j'accompagne des hommes, des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents également à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour dessiner beaucoup plus sereinement leur futur. Et avec Lucas, mon fils qui lui code et est web designer et puis moi je décode le cerveau, eh bien nous sommes heureux de vous accompagner avec de nombreux outils, hein, c'est le thème de cette chaîne, la boîte à outils des gens heureux. Et pour ce faire, dès à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger notre e-book concernant les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Et puis si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, soyez bien sûr les bienvenus. Merci par avance de vous y abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis par avance, merci de vos nombreux pouces. Ça nous encourage avec Lucas bien évidemment et ça permet surtout d'optimiser notre référencement et de faire grandir cette communauté des gens heureux. Alors aujourd'hui, la thématique que je vous présente et que je vous propose, c'est donc les 7 étapes incontournables. Et oui, c'est incontournable pour pouvoir passer à autre chose et avancer dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là, passer à autre chose? Eh bien finalement, c'est comme si vous alliez ouvrir d'autres portes, et ça sous-entend peut-être même en fermer certaines, prendre de nouveaux chemins, comme si vous étiez au carrefour d'une vie, et puis il y a des options qui s'offrent à vous. Ça veut dire également changer parfois de direction, en montant, en grimpant dans vos compétences, hein. C'est pour ça que je vous ai mis une échelle avec des bonhommes qui montent. Et tout ça, ça va impliquer parfois de laisser finalement derrière nous ce qui a été, ce qui n'est plus et ce qui est différent. Et c'est là qu'arrive cette notion de deuil. Alors maintenant qu'on a vu comment on arrive à cette notion de deuil, on va voir la définition selon le Larousse du deuil. Alors je vous mets en grand écran immédiatement. Le deuil, c'est un processus psychique mis en œuvre par le sujet, c'est-à-dire nous, à la perte d'un objet d'amour externe. Alors si je devais le dire autrement, parce que cette formulation du Larousse est peut-être un petit peu confusante, le deuil finalement c'est un processus naturel d'acceptation et de résilience, c'est-à-dire votre capacité à faire face aux situations difficiles et aux épreuves de la vie, que moi j'appelle des expériences désagréables. Alors, comme je viens de vous donner la définition du petit Larousse qui dit que c'est l'objet externe, enfin l'objet d'amour externe, on va voir qu'est-ce que ça peut être finalement, qu'est-ce qu'on entend par là. Alors, c'est peut-être une personne, un parent, un enfant, frère, sœur, ami, conjoint, collègue, etc. Mais également faire le deuil par rapport à une relation amoureuse, peut-être même une situation professionnelle, voire même une maison, un appartement qu'il a fallu laisser. C'est peut-être également un statut, une fonction. On a arrêté d'être manager, danseur, tenniswoman, tennisman, parent. On est toujours parent, mais on ne le vit plus au quotidien. Donc ça, tout ceci vont faire des changements, des deuils qu'il va falloir intégrer. Ça peut être également un changement d'état d'être, c'est-à-dire complètement vous, votre ancien vous avec le nouveau vous, et ça peut être également l'objet extérieur, un idéal que l'on pouvait avoir, une famille idéale sur laquelle il va peut-être falloir aller autrement, et ça peut être un rêve qui a été inaccompli, et finalement tant d'autres choses. On peut mettre derrière ce deuil tellement de possibilités pour lesquelles nous avons ces étapes à vivre. Alors maintenant que je vous ai énoncé c'est quoi finalement cette notion de deuil, on va voir ce que nous entend le petit Larousse par nous dire un processus, parce qu'il nous a donné, si je me remets sur la définition, vous voyez, je vais mettre avec ma souris, ici, il vous dit bien que c'est un processus psychique. Et j'insiste sur le processus. Nous sommes sans cesse, depuis tout le temps, un perpétuel processus d'évolution. À l'intérieur de nous, c'est comme un ordinateur avec des processus. Et ces processus évoluent. D'ailleurs, je vous ai mis ce schéma avec des poulies qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais si vous regardez le processus humain, bien nous naissons, et puis je vous ai mis jusqu'à 1 an le petit bébé qui fait du 4 pattes et qui se retrouve debout, et puis après je vous ai mis jusqu'à la personne qui devient plus âgée. Mais ce processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'étapes successives. On monte d'étape par étape.
un chêne, avant d'être énorme, avec son tronc bien robuste, eh bien je vous ai mis une graine qui va germer, hein, pousser déjà dans la terre, donc l'ancrage, et puis ensuite vers le ciel. Bah, nous c'est pareil, hein, nous sommes des bipèdes, les pieds dans la terre et la tête dans les nuages, bah, c'est pareil. Et vous voyez bien que j'aime beaucoup cette illustration sur la fleur, parce que cette fleur, ce chêne, cette plante quel qu'il soit, elle pousse d'abord dans la terre pour ensuite s'élever vers le ciel. Bah, nous c'est pareil, on a vraiment besoin d'ancrage, hein, nos pieds dans le sol, pour pouvoir ensuite accéder à notre divinité et avancer beaucoup plus sereinement dans notre vie. Alors, c'est très important de comprendre les processus, le processus, c'est-à-dire les différentes étapes successives. Parce que quand on doit changer d'état d'être, quand on a une situation qui évolue, quand on est en train de vivre une rupture, une séparation avec une personne que l'on a aimée ou que l'on aime encore, hein, pourquoi pas, mais que la personne s'est éteinte, eh bien, vous allez avoir des étapes successives qui vont vous permettre d'évoluer. Et le fait d'en avoir connaissance de ces étapes, eh bien, ça ne change absolument pas la situation, certes, mais ça va changer, vous, votre rapport à la situation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire évoluer votre rapport. Alors, je vais vous présenter les différentes étapes. Elles sont au nombre de 7. Je vais vous mettre tout de suite en grand écran. Donc, voici ces différentes étapes. La première, vous êtes dans le choc. Ensuite, vous avez le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, le pardon et la quête du renouveau. Pour chacune des étapes, je vais revenir dans le détail, chacune l'une pour l'autre de ces étapes, et vous allez peut-être vous reconnaître dans ce processus. J'insiste sur ce processus de la même manière que nous grandissons. Nous devons les vivre étape par étape. Pour quelle raison? C'est comme si je vous disais, un enfant en une nuit, il va passer de 1 mètre à 1,80 m. Combien de fois je prends cet exemple? Eh bien, vous voyez bien qu'il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité musculaire, il n'en a pas la capacité osseuse, et c'est pour ça que ça se fait dans le temps. Ben, nous, c'est pareil, le processus de deuil va mettre entre 6 mois et 1 an avant qu'on puisse vraiment commencer à être sur la quête du renouveau. C'est pour ça que vous avez cette courbe. Alors, on va voir plus en détail les différentes étapes. Je vous remets en gros plan. La première étape, nous sommes dans le choc. Ça veut dire qu'on vient d'apprendre une situation, une nouvelle brutale, et ça va nous sidérer. C'est-à-dire qu'on va passer d'une réalité à une autre réalité, on va être frappé de stupeur, et cette surprise fait qu'on est quelque part anesthésié. C'est là, on est vraiment dans ce choc, on est sidéré, et la sidération, ça empêche de bouger. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que cette étape est passée, nous allons tous être plus ou moins dans le déni. Donc ça dure plus ou moins longtemps, ça dépend des personnes et des situations. Le déni, qu'est-ce que c'est? C'est je n'arrive pas à y croire. Là, je vais nier les faits, je vais rejeter l'information, je n'y crois pas, je vais réagir comme quelque part ça m'appartenait pas ceci, hein. Et vous pouvez dire c'est bizarre parce que quelque part, comme vous êtes dans le déni, vous ressentez rien. Donc ça, c'est la deuxième étape. Souvent dans les relations amoureuses, on va se dire à cette étape-là, on fait une pause, alors qu'en fait la rupture est bien installée, hein. Donc c'est un mécanisme de défense qui est fait pour vous protéger momentanément d'une vérité qui est peut-être trop difficile à accepter et qui est trop difficile à gérer. Donc évidemment, votre système, hein, votre processus va vous protéger de cette façon. Une fois qu'on a passé cette étape, on a la colère. Alors là, on va faire place au sentiment d'injustice. Comment un truc pareil a pu m'arriver à moi? Ou alors, comment il a pu me faire ça? Donc vous voyez, c'est une énergie haute, la colère. On va commencer à remettre en question en disant non, c'est de sa faute à lui, ou alors on peut avoir la sensation de culpabilité à cette étape-là, c'est-à-dire c'est de ma faute, ou c'est de sa faute à lui, on peut être en colère après soi, après quelqu'un. En tous les cas, voilà cette étape. Ici, vous vous confrontez au fait, à l'impossibilité de revenir en arrière, et vous refusez consciemment cette étape, vous refusez ce fait. C'est ça qui génère de la colère. Une fois que vous avez passé le cap de la colère, vous allez intégrer de la tristesse. Donc là, c'est pas du tout la même énergie. On va se retrouver en énergie qui est beaucoup plus basse, on a envie de rien, on est en repli sur soi, et donc quand on est dans cette étape de la tristesse, et bien là vous vous demandez ce que vous allez devenir. Vous avez le syndrome, vous savez, de ma vie elle est foutue, hein. On est dans le désespoir. Vous reconnaissez les faits, certes, hein, ils sont là, mais pour autant vous êtes toujours tourné vers le passé, comme une espèce de nostalgie, comme si le présent n'avait plus pris sur vous, et vous avez des perceptions qui sont faussées puisque vous êtes toujours perché dans le passé. Et ça vous rajoute une couche, et sachez que pendant cette étape, beaucoup d'entre nous cherchent à fuir cette étape. Alors je vous invite à la vivre pleinement, parce qu'une émotion, de toute façon, elle ne se fuit pas, elle se traverse, elle ne se diffère pas. Donc à un moment donné, de toute façon, la tristesse, ça fait partie du processus, comme un enfant grandit, comme un chêne va sortir de terre après le gland qui a germé. Donc ça fait partie du processus. Donc le fait de le savoir, eh bien on l'accepte d'autant plus, et on le prend avec beaucoup plus de philosophie
philosophie. Alors, on continue ces différentes étapes. Après, vous arrivez à ce qu'on appelle l'acceptation. Alors là, l'acceptation, eh bien, il commence à y avoir un petit peu de lumière. Vous pouvez être toujours triste, certes, en pensant à la situation, mais de moins en moins. Vous amorcez votre retour à la vie. Vous acceptez l'événement comme faisant partie de votre étape de vie, hein, de votre vie, sans avoir à revenir systématiquement en arrière. Vous remettez les choses à sa place, vous cessez d'idéaliser ce que vous avez perdu et vous arrivez à reconnaître les apprentissages que la situation, que l'événement peut susciter en vous. Et là, vous passez ensuite à l'étape supérieure qui est donc celle du pardon. Donc là, quand vous êtes dans l'étape du pardon, vous arrêtez de lutter. L'étape du pardon va se faire en quelque part 2 segments. La première étape, c'est que vous allez rendre ce qui appartient à l'autre et récupérer ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire le pardon, c'est récupérer les parts qui sont données. Et en même temps, le pardon, c'est là que vous allez vous donner à vous-même des parts d'amour. Voilà ce que c'est cette étape de pardon qui est indispensable comme toutes les autres d'ailleurs. Et sachez que quand vous êtes à ces différentes étapes, vous pouvez faire des yo-yo. Parfois, vous pourrez revenir un peu en arrière et puis refaire un pas en avant. Laissez infuser, c'est toujours pareil, un processus, ça se passe en étapes. Des fois, quand un enfant grandit, il va faire du 4 pattes plus longtemps et puis ensuite, il va se mettre debout et il peut rechuter et refaire un peu de 4 pattes. On laisse faire, de toute façon, à un moment donné, il se mettra toujours debout. C'est un processus naturel, le deuil. Ça fait partie de nous, nous en avons la capacité. C'est juste qu'il y a des étapes intermédiaires et successives qui vont nous permettre d'aller vers notre mieux-être. Et le mieux-être, après, c'est quoi? C'est la quête du renouveau. Je vous mets à nouveau en gros plan pour reprendre un petit peu qu'est-ce que c'est. Cette quête du renouveau, c'est finalement la phase de reconstruction. C'est-à-dire que vous faites le point sur ce que vous avez vécu et maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Ça sous-entend que, évidemment, vous êtes sans oublier, hein, c'est pas du tout l'objet, mais c'est grâce à la situation que maintenant vous devenez actif, vous reprenez votre confiance, vous construisez sur des nouvelles bases, vous réglez la problématique. Je m'en étouffe. Et c'est peut-être là justement qu'il est temps d'aller observer si vous avez encore du rejet, de l'abandon. Donc, en tous les cas, comprenez que ces étapes, elles sont indispensables. Elles font partie du processus, comme notre processus de grandir, comme le processus d'évoluer, comme le cycle des saisons. Nous sommes tous avec des processus et ces processus sont inévitables. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'en pleure, c'est ça, ça doit évoquer quelque chose. Les deuils, j'en fais toute la journée, hein. Je suis spécialisée dans les deuils. Donc en tous les cas, je vous invite, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, à regarder la vidéo de la semaine prochaine. Je vais aller voir un petit peu si le deuil a du mal à passer, comment on peut faire pour aider à passer ces étapes de deuil quand elles sont un petit peu traumatisantes. Et en tous les cas, moi je vous retrouve pour d'autres partages, d'autres contenus avec un immense plaisir. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux dans votre vie. Alors je vous embrasse et je vous dis à tout vite avec plein de plaisir. Au revoir tout le monde.